Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous faire une démonstration du nouveau créateur de stratégie. Mais avant ça, un petit rappel par rapport à l'interface de turf.bzdh, puisque nos stratégies elles vont s'articuler autour des données qui sont mises à disposition sur chacune des courses, en particulier sur ce tableau qui regroupe tout un ensemble d'indicateurs, donc rating Elo. Juste pour rappel, il est possible de classer en cliquant sur les colonnes classées par ordre croissant ou décroissant chacune des colonnes, à la fois sur Rating Elo mais aussi sur les prédictions IA et sur les autres indicateurs. Donc ces deux groupes de colonnes sont extrêmement importants, mais aussi l'historique de course. L'historique de course, lorsque vous laissez la souris en surbrillance, vous voyez à quoi cela correspond. Donc on voit que par exemple ici 9, 5, 0 signifie 9 courses déjà courues, 5 victoires et 0 place. L'âge a également son importance et notre objectif est de trouver la meilleure stratégie possible pour sélectionner nos chevaux sur lesquels on va parier. On se rend maintenant sur Service Premium Créateur de Stratégie. On arrive donc sur notre nouvelle interface que je ne vais pas décortiquer en profondeur, mais simplement vous faire une démonstration et vous partager une méthode que j'applique pour la discipline du trot attelé, en particulier. D'autres stratégies seront présentées, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se concentre sur l'attelé. Notre objectif, eh bien, c'est d'optimiser ces deux vignettes qui sont dans le négatif et augmenter autant que possible également le taux de réussite. Et on va paramétrer pour ça les différentes variables et critères qui sont à notre disposition. Cet outil, je ne sais pas si vous le savez, mais le nombre de combinaisons possibles, eh bien, se chiffre en plusieurs milliards de possibilités. Donc à vous de trouver la meilleure stratégie. Et donc, en toute modestie, je vous partage ma méthode que j'utilise, basée sur ma propre expérience de turfiste. Les variables discrètes, l'âge, eh bien, je vais prioriser des chevaux qui seront un petit peu plus âgés, donc à partir de 4 ans, 3 ans étant trop jeune et qui laisse place à trop d'outsiders. Mon objectif, en tout cas dans cette démonstration, c'est de vous partager une méthodologie qui est sécurisée. Le nombre de partants est également très important. Je vais délimiter entre 7 partants et 15 partants maximum. Lorsqu'on dépasse 15 partants, eh bien, ça laisse un champ des possibles beaucoup trop important. Donc on voit que juste en modifiant ces variables, on est déjà sur des vignettes qui sont en vert, mais le taux de réussite peut être amélioré. Le nombre de courses minimum, je vais également le définir, puisque le rating Elo, je l'expliquerai plus tard, il a une très forte incidence sur l'expérience du cheval. Plus le cheval aura de courses à son actif et plus le rating Elo prend du sens. Le nombre de courses minimum que je vais appliquer, eh bien, c'est 12 courses. Donc je mets 12 courses minimum, et dans une dimension stratégique et de sécurisation, eh bien, je vais m'appuyer sur des chevaux qui ont déjà gagné au moins une fois et qui ont déjà eu à minima 3 places. On voit que le gain net, le ROI a augmenté, le taux de réussite a un petit peu baissé, donc il faut faire attention. On a deux onglets, simple gagnant et simple placé. Donc si je vais sur simple placé, je vois que je suis dans le positif avec un taux de réussite qui est voisin de 70%, juste avec le paramétrage des variables discrètes. Les variables Elo, elles sont bien entendu importantes. Alors je vais faire un focus sur 3 ratings Elo, celui du cheval que je vais paramétrer à minima à 1480. Donc 1480, c'est le minimum de rating Elo que j'alloue pour le cheval. Le jockey, à mon sens, a une très forte importance dans les courses de trot attelé. Donc je vais modifier la variable avec un taux à 1500 points minimum pour le jockey. Et puis l'éleveur est pour moi aussi important, puisque on va indirectement mesurer la qualité de l'élevage
avec les lignées, et là je vais le mettre à 1400. Donc avec ces variables Hello qu'on a paramétrées, donc on voit que nous avons les vignettes qui ont progressé en simple gagnant. Alors je ne sais pas, en simple placé, on est resté stable à 69,66%, mais il nous reste encore des variables à paramétrer, en particulier celle de l'intelligence artificielle. Et là, je vais appliquer une probabilité gagnante à minima de 18% et une probabilité pour le placer, donc la probabilité trio, qui elle sera beaucoup plus forte à 60%. Donc ce qui nous amène à un ROI qui est vraiment beaucoup plus important, 56%, un taux de réussite à 61% en simple gagnant, c'est plutôt impressionnant. En simple placé, donc je vois que je suis à 86% de réussite, même si le gain et le ROI est un peu plus modeste, ça reste toujours plus élevé qu'un livret A. Et autre paramètre qui peut avoir son importance, c'est le maximum de chevaux que l'on peut jouer sur une course. Donc là, la variable par défaut est à 2, je vais la descendre à un seul cheval. Puis là, vous voyez que on a un ROI en simple gagnant qui est à 73%, qui est quand même assez considérable, et un taux de réussite qui dépasse nettement les 60%. Et en simple placé, là aussi, on est pas si loin des 90% de réussite, donc c'est quand même très intéressant. Une fois que vous avez fait votre paramétrage, ce que je vous encourage à faire, c'est cliquer sur la gestion des stratégies et sauvegarder votre stratégie. Donc là, je mets le nom attelé 1, je sauvegarde, et puis je pourrai plus tard retrouver l'une de mes stratégies. Alors les autres stratégies que je suis en train de préparer, je vous les partagerai prochainement sur le plan, sur les autres disciplines, et vous avez aussi la possibilité de supprimer vos stratégies. Mais là aussi, le plus intéressant, c'est que vous pouvez voir les chevaux qui correspondent à votre stratégie. Donc là, on voit pour aujourd'hui 19 janvier, donc il y a 2 chevaux qui sont recommandés dans le cadre de cette stratégie. Donc on voit par exemple le premier qui s'affiche, R5C7. Quand on clique sur le cheval, on arrive directement sur la page. Puis donc on voit que on a Jewel of Jane qui est recommandé aujourd'hui dans notre stratégie. Ce que vous pouvez faire également, c'est de vérifier, de backtester votre stratégie sur d'autres périodes. Donc là, on voit que la stratégie elle est établie basée sur les données historiques du mois de janvier 2025. On va changer notre période et regarder du 1er au 31 décembre. Et donc, on voit que la stratégie a été plus faible qu'au mois de janvier, mais elle était tout de même positive avec 47% de réussite en gagnant et en simple placé. Alors en simple placé, là on voit on est à 94% de réussite et un retour sur investissement qui n'est pas négligeable. Vous avez la possibilité de vérifier cet historique directement dans le tableau. Vous pouvez afficher autant de lignes que vous souhaitez télécharger au format Excel. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver la stratégie qui correspond le mieux à votre façon de jouer. Soyez prudent dans vos jeux. Je m'évertue à dire que on ne doit miser que ce qu'on est prêt à perdre. Je ne fais pas de conseils de jeu. Mon objectif c'est de vous guider dans l'utilisation de turf.bzh. Et pour conclure, je tiens à remercier tous les membres et tous les abonnés et toute la qualité d'échange que je peux avoir et qui permettent in fine d'obtenir des résultats qui sont concluants grâce à vos retours, grâce à vos commentaires. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.